more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors donc autre grand jour pour nous, on arrive dans notre 3e pays, on passe la frontière mexicaine aujourd'hui. Donc voilà, je pense que je vais pas filmer à la frontière parce que je crois que c'est interdit. Mais par contre après je demanderai à Seth qu'il vous fasse un petit résumé de la procédure. Donc pour ceux qui doivent passer cette frontière bientôt. Voilà, on vous montre tout. Là je vous fais juste des petites images, donc la douane est là-bas au fond. Et donc ah ouais, là il y a des gens qui sont recherchés. Bon, ça rigole pas, hein, les barrières, les fils barbelés. Allez, je coupe, on arrive au Mexique. Au Mexique, ça a pris 1h30 montre en main, ça a été super facile. Les douaniers étaient vraiment tous très gentils, adorables. Franchement, c'était super facile. Et puis vous voyez ici, c'est peut-être là. Je pense que c'est... Ouais, on cherche un petit restaurant. À mon avis, ça doit être sa Taqueria Los Panchos peut-être, qui nous a été conseillé par des voyageurs qui sont déjà venus, avec du poisson grillé, du ceviche. Donc on va voir. C'est peut-être bien là. Et puis vous voyez, c'est loin de l'image qu'on peut se faire. Comme on voit dans les films des frontières mexicaines. Donc, alors je pense qu'à El Paso et à Tijuana, ça doit être un peu différent. Mais en tout cas, ici à Tecate, c'est super tranquille. Voici le restaurant donc, qui nous avait été conseillé par les autres voyageurs. Donc c'est Sonora Querida. La petite ville de Tecate, franchement, c'est super mignon. Donc je vais vous montrer ce qu'on commande. Apparemment, il y a des ceviches, du poisson grillé. Je pense que ça va être pas mal. Alors donc on vient juste de commander, donc en fait Seth et moi on parle pas du tout espagnol, hein, donc on s'est déjà pas mal débrouillé. Je suis avec mon petit guide espagnol latino-américain. Et donc moi j'ai pris un ceviche, donc camaron c'est crevettes, donc j'ai pris un ceviche de crevettes. Seth et Ju ont pris des tacos aux crevettes et j'ai juste pris des quesadillas pour Violette. Voilà, je sais pas très bien comment ça va arriver, mais voilà. Et puis les prix, en fait il faut qu'on doit diviser par combien, 7 par 20, c'est ça? Ouais, bah. Donc alors moi j'ai pris le médium, donc c'est 155, donc ça fait 7 € quoi, en gros. Donc 7 € pour un ceviche médium, je pense que c'est pas très cher, hein. On vous dira pour combien on en a eu en tout, ce sera plus facile. On a pris 2 limonades, Ju et moi on a pris 2 limonades, citron, Seth il a pris un coca et on a pris une bouteille d'eau pour Violette. Et puis voilà. Miam miam, mon ceviche, ça a l'air trop bon. Ça va être délicieux. Donc Seth et Ju ont pris des tacos aux crevettes, tous les deux. Violette a pris des quesadillas et donc elle avait des petits avocats, des tomates, des concombres. Donc c'est trop Violette, mets pas tout ça dans la bouche. Puis on a nos limonades. Ça c'est trop délicieux. C'est vraiment une tuerie, c'est trop bon. Donc ça revient à combien en euros, Ju? 26,25. 26,25. Non, pas des euros. Ah, des dollars. En dollars. Ah ouais. 27 $. Ouais, plus ou moins 27 $. Donc c'était vraiment pas cher. Genre les quesadillas de Violette, ça revenait à 3 $. Donc ouais, c'était vraiment pas cher. Et puis voilà, c'était super bon, super frais. Ça change, ça fait du bien. Franchement, le ceviche était juste délicieux, c'était trop bien. Donc, Seth vous expliquera les formalités les formalités à la frontière, mais on fera ça quand on sera tranquillement dans le camping-car. Voilà. Notre première nuit en Baja California, donc au Mexique, on va dormir dans le domaine viticole La Seto. Et donc en fait il fait partie du groupe Harvest Host, donc on avait souscrit à ce groupe aux États-Unis. Et donc voilà, il y en a un ici en Baja California, donc on en profite d'oliviers à côté des vignes. Ça c'est cool, peut-être qu'ils vendent des olives aussi, ce serait bien sympa. Salut à tous. Alors voilà, donc aujourd'hui nous sommes arrivés au Mexique et ce matin nous avons passé la douane.
Donc on a passé la douane à Tecate, donc une petite ville au sud de la Californie. Et donc on est arrivé à 11h, donc on passe en fait, on quitte les États-Unis et on rentre au Mexique, donc on passe la douane. Juste après la douane, il y a un parking et là on a été arrêté par les douaniers qui ont juste vérifié en fait le véhicule et ils sont juste montés dedans vraiment une minute quoi pour regarder même à l'intérieur. Juste je veux jeter un œil mais très succinct. Ouais, ils n'ont pas du tout fouillé le véhicule. Ils n'ont absolument pas fouillé le véhicule. Ils ont juste posé des questions par rapport au voyage et donc ils étaient quand même assez intéressés. Donc ça c'était cool, ils étaient vraiment super sympas. Donc une fois qu'on passe, on va dire l'inspection du véhicule, on va le garer un tout petit peu plus loin et ensuite on doit passer à l'immigration. Donc pour avoir les visas en fait pour le Mexique. Donc là nous sommes allés dans les bureaux, on a attendu une dizaine de minutes pour pouvoir y rentrer parce qu'il y avait des gens qui attendaient également devant nous. Et donc là on a les formulaires d'immigration standard à remplir. Et ensuite on doit aller les faire tamponner et payer en fait les droits de douane qui s'élèvent à 30 $ par personne, à peu près 30 $, 29 $ par personne. Donc pour nous 4, on en a eu pour 120 $, 2232 pesos. Donc là c'est tamponné à l'immigration. Et on a le droit en fait donc de rester dans le pays 180 jours. Donc une fois qu'on a fait ça, on doit retourner en fait à ce qu'ils appellent Banrecito. Banrecito. Donc on doit retourner à la Banrecito et la Banrecito en fait là ils vont nous donner les papiers d'importation pour le véhicule. Donc pour le véhicule en fait on doit arriver avec des copies donc de la carte grise, du visa, du permis de conduire et du passeport et avec ça ils nous donnent une importation en fait temporaire pour le véhicule. Je pense que l'importation elle est valable pour 10 ans, c'est oui, ça, jusqu'en 2029. Et pour cette importation on paye 59 $. Une fois qu'on a fait ça, donc on reçoit un petit, on va dire une petite vignette à coller sur le pare-brise du véhicule et on est bon en fait pour la partie mexicaine. Je vous la montre tout de suite. Donc hop, elle est juste là. Donc on est bon pour la partie mexicaine. La dernière chose à faire, c'est de repasser en fait à la douane américaine pour aller leur déposer les petites cartes vertes qu'on a reçues dans les passeports avec donc la durée du visa en fait pour qu'eux puissent valider notre sortie. Et donc ils ont récupéré les 4 cartes qu'on avait et ils ont juste validé en fait qu'on est bien sorti du territoire américain. Ouais, sans ça, en fait, si parce qu'en fait, il est expliqué nulle part qu'on doit repasser à cette douane américaine. Forcément, enfin, les Mexicains, c'est pas leur rôle non plus, mais ne nous l'expliquent pas. Donc, il faut juste ne pas oublier cette étape-là, parce que sans ça, pour les Américains, vous n'avez pas quitté le territoire, et donc, vous êtes illégalement sur le territoire, quoi, en sachant que, enfin, même si vous n'y êtes plus, à partir du moment où vous n'avez pas validé votre sortie, pour eux, ils considèrent que vous pouvez potentiellement toujours être dans le pays, quoi. Voilà. Donc ça pourrait poser des problèmes lors de la prochaine rentrée, oui, ou même pour des vacances ou autre. Voilà. On pourrait être fiché, quoi. On pourrait être fiché. Donc il est vraiment important. En fait, quand on arrive, ils agrafent cette petite carte verte dans une page du passeport. Et donc en fait, il suffit juste, on va à la douane américaine, ils l'enlèvent et puis voilà, ça valide notre sortie comme ça. Nous, on était censé sortir le 8 maximum et aujourd'hui on est le 5, donc c'était parfait. Donc après, en termes de temps, pour faire tout ça, donc ça a duré environ une heure et demie. Ouais. 1 heure et demie, et honnêtement, les douaniers sont vraiment sympas. C'est très facile, et donc voilà, en tout et pour tout, on a payé donc 59 $ pour l'importation du véhicule et 120 $ pour nous les droits de douane. Donc on est à 180 $, pour l'entrée au Mexique. Et on peut se faire un bon resto juste après parce que ça coûte pas très cher. Ouais. D'ailleurs, il était très bon le resto. Yes. Voilà. Comme ça, si jamais vous avez des questions par rapport aux documents ou des informations qui vous manqueraient par rapport à ce qu'on peut dire dans la vidéo, n'hésitez pas à nous poser ça en... Oui, si vous devez passer la frontière et que vous avez des questions vraiment particulières, on répondra avec plaisir. Yes.
Alors donc voilà un petit peu le domaine. Donc au final en fait hier je vous ai rien filmé parce que le jour est tombé très très vite. En fait depuis qu'on a changé les heures, à 17 h ici il fait nuit. Et en fait à partir de 17 h bah, ils arrêtaient les dégustations. Donc on n'a pas pu faire de dégustation hier. Alors ils nous proposaient la dégustation aujourd'hui à 10 h, mais autant vous dire que moi boire du vin à 10 h du matin c'est pas trop possible. Donc voilà, on fera pas de dégustation, mais on va aller acheter quelques bouteilles. Donc voilà un peu leur exploitation, c'est vraiment très joli. Donc nous on a dormi juste là, on était super bien. Je vais vous montrer tous mes derniers autocollants. Oui, comme ça, ils auront pour la journée. Et donc voilà, là on va aller acheter quelques petits produits. Donc déjà on va acheter du vin et puis peut-être de l'huile d'olive. Et puis j'aimerais bien acheter aussi des bouteilles pour... En fait à Mazatlan on va voir la famille d'un de nos amis de Belgique, donc qui est mexicain mais qui vit maintenant en Belgique. Et donc on va aller rendre visite à sa famille à Mazatlan. Et donc j'aimerais bien acheter du vin pour leur apporter un petit quelque chose. Jorge, Alix, si vous regardez cette vidéo, on vous fait des gros bisous. Et voilà. Alors même dans la boutique, les enfants sont interdits en dessous de 18 ans. Donc elles vont nous attendre devant. Bien sagement. Hein les filles? Là c'est l'entrée du magasin. C'est des parties faire pipi. Donc vous voyez c'est interdit au moins de 18 ans. Donc les filles vont nous attendre juste ici devant. Le domaine est très joli. Et il y a toujours un monument aux morts ici. Enfin, Dia de los Muertos. C'est vraiment super beau. Hein. Voilà, on est dans la boutique, on va choisir et puis après on prendra la route. Très beau. Alors donc voilà ce qu'on a acheté. Donc nous on s'est pris 3 bouteilles, donc 2 bouteilles de blanc, une bouteille de rosé. Et en fait donc pour la visite qu'on a à faire donc à Mazatlan, ils vendent des coffrets comme ça. Donc ça c'est super bien avec petite cordelette. Et donc on choisit les bouteilles à mettre dedans et puis voilà quoi. Donc on leur a pris une bouteille de rouge et une bouteille de blanc. Alors il vient juste de nous arriver notre première petite expérience avec la police mexicaine. Ça fait un petit jour qu'on est au Mexique, ils ont déjà essayé de nous racketter. Bon, il était vraiment très sympa le monsieur, mais je vais vous laisser Cédric vous expliquer. Ouais, donc en fait, je roulais sur, on est un peu plus loin que Ensenada, une dizaine de kilomètres, et en fait. Moi, je vous montre un peu les routes. Vous voyez, elles sont comme ça. On est en sortie de ville, quoi. Donc c'est des routes quand même, c'est assez roulant, quoi. Et en fait, j'ai pris une bifurcation et juste après la bifurcation, pour moi la route était assez large et ouverte, donc j'ai roulé et je n'ai pas vu un stop parce que pour ainsi dire il était pratiquement pas marqué. Alors je m'en suis rendu compte juste quand on passait en fait. Donc j'ai freiné mais trop tard avec le véhicule, mais je m'en suis rendu compte quand même que j'avais loupé ce stop là. Bon, il n'y avait pas de voiture ni rien, donc on n'a pas, ça nous a pas mis en danger quoi. Donc voilà, ça nous a pas mis en danger. Après, j'ai continué à rouler gentiment et en fait il y a une moto de la police donc, qui est arrivée derrière nous et qui nous a mis sur le côté. Donc le policier est arrivé, bon directement il a commencé à parler anglais, donc voilà. Ouais, oui, en fait on mélangeait un peu l'anglais et nos quelques mots d'espagnol et puis lui il se débrouillait un petit peu en anglais, donc et il était très gentil. Hein. Ouais, assez sympa. Et donc il est arrivé et voilà, il nous a dit que on avait grillé le stop et que voilà, la contravention pour le stop c'était 100 $. Donc ou alors il fallait le suivre au commissariat. Donc moi je lui ai dit que qu'on voulait faire ça dans les règles, donc que je voulais un papier et que je voulais signer des documents et avoir le papier de la contravention.
Et en fait, bon là il m'a dit, il m'a dit que c'était assez loin, que le commissariat était pas tout près, que il commençait à nous dire que c'était loin, qu'il fallait qu'on retraverse toute la ville dans l'autre sens et tout ça. On sentait que c'était compliqué. C'est ça. Puis il nous dit ouais mais vous êtes sûr que vous voulez le papier, que vous voulez le ticket? Alors nous on disait oui non mais on va vous suivre, c'est pas grave. Donc très gentiment par contre, ça a été toujours très cordial. Et nous on lui disait non mais on préfère avoir le papier, donc c'est pas grave, on va faire demi-tour, on va vous suivre et tout ça. Puis du coup après il nous dit bon ben alors si vous voulez c'est $80. Donc ça passe de 100 à 80. Vas-y continue. Ouais, et donc bon à 80 même chose, hein, on lui dit mais non en fait nous on va aller signer les documents, on vous suit au commissariat de police et on va faire le nécessaire. Et ensuite ben voilà, il prend mon permis, je vois qu'il va derrière le véhicule, qu'il fait semblant un peu d'appeler à la radio, et ensuite il revient 1 minute après en me disant bon ben voilà monsieur Ambise, vous avez de la chance parce que ben, je suis appelé sur une autre intervention, donc pour cette fois je ne vous mets pas de contravention et voilà vous pouvez y aller quoi. Donc nous on l'a bien remercié, on l'a bien remercié, je pense qu'il a bien compris que qu'on n'allait pas lui donner l'argent comme ça quoi en fait. On n'allait pas, et que c'est ça qu'on avait un peu compris le jeu. Et c'est vrai que bon il pose la question 2 ou 3 fois, bon alors qu'est-ce qu'on fait, oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez faire. Et donc nous on a toujours dit bon ben voilà on paye, enfin on va à la police, ouais, voilà. Donc ça c'est vrai que moi bon j'avais pu lire dans des blogs ou des choses comme ça que ben, c'est soit aller au commissariat effectivement pour qu'ils rédigent une vraie contravention, et généralement en fait ça les embête de faire cette paperasse là, et donc finalement ils laissent tomber, ou alors dire bon voilà on va à l'ambassade ou au consulat ou autre pour vraiment certifier. Et à partir du moment mais ça les embête, mais puis c'est surtout que là si on lui avait donné les 100 balles c'était pour lui quoi. Ah c'est donc si après si la contravention elle est faite dans les règles, oui, c'est plus pour lui, c'est pour l'État, donc là lui en gros il s'en fout quoi. Il s'en fout un petit peu, c'est ça. Donc lui doit remplir des documents, et là ça l'embête clairement. Bon et alors là où enfin nous on était en tort cette fois-ci, voilà. C'est vrai que ce qu'on a lu souvent c'est que il pouvait aussi inventer des délits qui voilà qui n'avaient pas lieu, et là c'était pas le cas parce qu'on avait réellement grillé ce stop. Mais ouais effectivement on avait bien compris, hein, il passe de $100 à $80 en nous disant 15 fois qu'est-ce que vous voulez faire, vous êtes sûr que vous voulez le papier, mais le commissariat il est loin et tout. Donc enfin voilà, c'était drôle, on voulait juste vous expliquer ça. Voilà. Première expérience avec la police mexicaine. Bonjour à tous. Alors voilà donc où nous avons passé la nuit. Donc on était super bien. En fait on est comme au-dessus d'un énorme rocher. Je vais vous montrer après. En fait on est arrivé par là. Là on se rend pas bien compte, mais ça grimpe vraiment pas mal. Et d'ailleurs hier pour grimper, enfin c'était pas évident quoi. Heureusement qu'on a le 4x4. Enfin sans le 4x4 de toute façon on n'aurait pas pu. Et donc voilà un peu la vue qu'on a. Donc si vous voyez là-bas il y a un genre de petite cabane. Puis c'est là qu'on a payé. Alors malheureusement vous voyez aussi tous les déchets. C'est le gros point négatif depuis qu'on a traversé. Je sais pas si c'est comme ça partout, mais c'est vraiment horriblement sale, mais vraiment partout. En fait même ici vous voyez on est au-dessus d'un rocher. Il y a des petits déchets partout, des morceaux de plastique, des morceaux de bouteilles, enfin il y a des déchets vraiment partout. Et puis des espèces de décharges à ciel ouvert comme ça, il y en a aussi partout sur le bord des routes. En fait on voit carrément les locaux dans leur voiture, genre hier sur la journée on en a vu 3 ou 4. Ils ont des bouteilles en plastique ou des canettes de soda, de bière, peu importe. Et en fait on les voit quand ils ont fini, ils les balancent par la fenêtre de leur voiture en roulant quoi. C'est horrible. Mais bon voilà, c'est comme ça. Donc voici l'endroit. Vous voyez c'est quand même assez haut. On avait vraiment une très belle vue sur l'océan. Donc Mani est posée ici. Donc ouais, on était vraiment plutôt très bien. Je pense que je vais descendre à pied, puis comme ça je vais vous filmer Mani en train de descendre. Alors donc moi je commence à descendre à pied, donc je vais vous montrer un petit peu l'état de la piste. Je sais pas, je pense que vous verrez pas très bien les reliefs, mais il y a vraiment des bosses énormes.
puis ici, ça descend pas mal. C'était là, il y avait vraiment... je glisse. Il y avait vraiment un trou assez profond. Vous voyez ici, je sais pas si... À mon avis, vous voyez pas vraiment bien. C'est parti. Nickel, monsieur le conducteur. C'est facile. Ouais, c'était facile. Ouais. Alors, on vient juste d'arriver à Bahia de Los Angeles. Donc, on vient juste de se poser. Mani est là. On est juste au bord de... Donc ici, c'est la mer de Cortés. On a un pélican qui chasse là devant nous depuis tout à l'heure. C'est trop mignon. Ah, la couleur de l'eau est vraiment, vraiment très belle. C'est complètement transparent. Oh, elle est fraîche. Hein, il y a un petit crabe là. Mais ouais, la couleur est vraiment, vraiment belle. I've done that drive. Okay. Took a year and a half. Yeah, we expect we have 13 months. Nice. 13 months to do that, so yeah, it should be good. Cool. So we just crossed the border in Tecate 3 days ago. Ça va les filles? Alors donc là on va aller faire un peu de snorkeling, donc Ced et moi, les filles pour l'instant restent un peu au bord. T'es prête mon amour? Oui. Et toi pas encore Jou? Tu attends un petit moment? Ok. Alors Ced est déjà dans l'eau et maman va le rejoindre. Et maintenant, ils sont envie rentrent amoureux. Ils nagent avec leur truc, tape, et un truc pour respirer. Et moi aussi, c'est mon masque. Bon, peut-être que vous l'entendez pas parce qu'il y a le micro vers moi, donc c'est normal. Et file mon masque, file mon masque. Alors, Ced et Jou là sont en pleine séance de snorkeling, juste là-bas. Donc en fait, il y a un Américain qui est posé un peu plus loin là-bas avec son pick-up, qui vit ici depuis quelques années. Il est prof de snorkeling, j'allais dire non, il est prof de kitesurf. Donc il est venu discuter avec nous et puis en fait, il nous a expliqué qu'il y a des raies pastenagues
Et elles peuvent aussi être juste là en fait sur le bord de la plage, donc parce qu'ils nous voyaient en fait nous baigner puis jouer dans l'eau avec Violette à pieds nus. Et donc ils nous expliquaient que si on marche dessus, ça peut être vraiment très 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 douloureux. Elles ont comme un genre de petit aileron avec un dard et apparemment c'est vraiment très douloureux. Donc on a sorti les chaussures d'eau. Et puis moi donc, du coup je suis déjà allée faire un peu de snorkeling et puis j'en ai vu des raies, donc c'est trop drôle, hein, on les voit, elles sont juste là, tapis sur les fonds. Donc voilà, on est vraiment plutôt très bien ici. Qu'est-ce qu'il va faire le monsieur? Oh santé! Il met la truc devant, il tient et puis après il glisse. Oui, c'est pour quoi faire? Comme papa. Ça c'est comme papa fait. Oui, comme papa fait. Tu te rappelles comment ça s'appelle? Du kite. Du kitesurf. Tu te rappelles maintenant? Oui. Il va faire du kitesurf aujourd'hui. Là. Est-ce que toi tu aurais envie de faire du kitesurf quand tu seras plus grande? Non, j'ai trop peur. T'as trop peur? Ah d'accord. Bon, après tu vas essayer ton masque alors, pour regarder les poissons. Oui. Oui? Non. Non? Ah. Je vais faire une prochaine fois. Voilà. Ah, voilà.
on s'est trouvé un petit camping, donc on est toujours à Bahia de Los Angeles. On s'est trouvé un petit camping qui est vraiment super sympa, c'est Archelon. Donc en fait on pouvait louer avec des espèces de petites paillotes comme ça. Du coup c'était 8 $ par nuit par personne. Nous on n'en a pas besoin, donc on a loué 100. Donc c'était 6 $ du coup. Et en fait il y a des douches chaudes qui sont là-bas. Et juste là on a le wifi. Donc du camping-car on n'arrive pas trop on capte pas trop le wifi. Mais là-bas ça va très bien. Donc on a pu enfin donner des nouvelles. Parce que là ça faisait 2-3 jours qu'on ne donnait aucune nouvelle. Donc voilà, on va être plutôt très bien, je pense. C'est vraiment sympa, on est là au bord de la plage. Regardez-moi ça, ce ciel, si c'est pas magnifique. C'est superbe. Je vous montre un peu, je fais le tour. Donc Mani est là. Ouais, c'est vraiment dingue comme c'est trop beau. En fait, Jou et moi, on est allés prendre nos douches. Elle y est encore. Il y a des campeurs un peu partout. Petite lumière, trop jolie. Super mignon. En fait, là, ils ont transformé un bus d'école, les school bus. Et il est trop beau, en fait, il est jaune pâle, il est vraiment très beau. Donc c'est un campement, c'est assez rudimentaire, mais c'est très propre. Les douches, pareil, hein. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer les dessous de la van life. Ah, mais Jojo est là. Ça a été? Ouais. Mis à part le débit de l'eau. Oh là là, mais le ciel, c'est incroyable. Et encore, en vrai, ça rend encore plus joli. Donc, en fait, voici les toilettes et les douches. Hop. Ah, c'est les douches. Donc voilà, c'était alors c'est rudimentaire, mais franchement c'était bien propre. Et comme ça, vous voyez aussi que c'est pas toujours c'est pas toujours évident la vie de van lifer. Et donc voici les douches. Ils mettent même à disposition des petits gels douche. En fait, le truc c'est que bon, c'était parfait, franchement c'était bien propre, mais le débit de l'eau, je vais pas vous montrer, mais le débit c'était vraiment presque du goutte à goutte. En fait, il n'y a pas d'eau courante ici, donc ce sont des... on les voit pas d'ici, mais il y a des réserves, des puits d'eau sur le toit. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Ouais, voilà. Et donc, donc voilà, c'est normal, ils font attention. Et puis, je trouve ça très bien. De toute façon, nous, on s'est habitués à utiliser très peu d'eau maintenant. Donc, vous voyez, il y a des petites citernes un peu partout. Donc voilà. On rentre. Mais je vais aller monter cette vidéo tout de suite d'ailleurs. En fait, on voulait profiter du wifi d'ici, mais même pour télécharger une story sur Instagram, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps. Donc voilà. Je pense que on fera ça plutôt quand on aura du réseau, parce qu'il n'y a aucun réseau téléphonique pour l'instant. Ça va les filles? Doucement, Violette. Violette, t'es bien là? Oui, mais maman, ça c'est fort. Oui. Tu es bien dans le hamac? Oui, ça c'est fort. C'est pas belle la vie? Oui. Maman, tu vas faire encore après. Moi, je vais aller être au-dessus. Toi, tu vas aller être au bas. Hein, maman? Bon, Violette, tu dis bye bye? Ouais. Tu dis on espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt. À tout à l'heure. Des gros bisous.
said they already knew, more or less. Oh, Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.